jet avec 9. Tu viens de terminer cette fameuse bataille autour de Mars. Cette petite planète rouge inhabitée, mais où ça déroulait cette grande bataille, donc, face à à la Fédération du Commerce. Au moment où tu retournes dans Poulpi, à bord de ces petites navettes en forme de poulpe, elle aussi, tu remarques que Olivier est en train de pisser le sang. Ton premier réflexe va être de vite te téléporter à l'intérieur du vaisseau de Shaka, un des vaisseaux de l'ordre donc, pour pouvoir vite le mener à une chambre pour le soigner rapidement, quoi. Et donc on te retrouve là où tu déposes le corps d'Olivier sur un lit on va dire lit d'hôpital, et il est très vite pris en charge par des androïdes qui commencent à le manipuler, à le brancher de toutes parts. Au moment où tu te retournes, il y a Shaka face à toi. X9. Alors, c'est une réussite ou pas? Oui, c'est une réussite en demi-teinte, mais c'est une réussite. Pour vous, enfin pour les gens d'ici en tout cas, oui. Lord s'est fait attaquer. Alpha Prime est détruite. Nos hommes s'en vont. De toute manière, ça te concerne plus. Comment ça? Tu le sais, tu t'es fait virer de l'ordre. Je peux pas continuer à parler de ça avec toi. Ah oui, d'accord, donc ça y est, c'est fini. Genre, tu n'as plus besoin, tu m'as utilisé, tu nous as utilisés. Ne prends pas comme ça, mais c'est comme ça que ça se passe, tu le sais bien. Les ordres sont les ordres. D'accord. C'est ça, les règles sont les règles, même quand l'humanité ou enfin l'univers est en danger. On est des munitions qui servent à ça. C'est en respectant les ordres qu'on s'est retrouvé dans cette situation. C'est en respectant les règles et les lois qu'on s'est retrouvé dans cette situation. Arrête de parler comme mon frère, tu sais bien comment on est obligé, on a des supérieurs, on est obligé de respecter une sorte de hiérarchie. Moi aussi, je subis ça. Alors il faut changer tout ça. Pourquoi tu veux continuer toujours? T'as d'autres façons? Ah, tu veux qu'on fasse un push? Non, il faut. Par exemple. Mais tu es en train de perdre des pédales. Faut pas faire. C'est pas comme ça que ça marche. Faut faire preuve de redonner confiance. On est dirigé par des gens corrompus et qui nous ont menés à notre perte, et tout ce que c'est qu'on est leurs bras armés. Il est temps de retourner l'arme contre la tête. Non, mais attendez, tu peux pas dire ça, X9. N'oublie pas que l'ordre t'a sorti de la merde dans laquelle t'étais. T'as bien été content quand ils étaient là pour te sauver le cul aussi. Bien sûr, mais chaque chose a son temps, et il est temps maintenant de changer d'air. De toute manière, tu fais pas partie de l'ordre, donc tu as été expulsé. Très bien, non mais j'ai bien compris que je n'étais plus dans l'ordre, j'étais plus de ton côté. Mais dis pas ça comme ça, tu vois. Tu arrêtes de t'enflammer pour putain, t'as parlé à mon frère ou quoi pour pouvoir me parler comme ça là? Non, mais peut-être que c'est lui que je devrais aller voir alors plutôt. Lui au moins il a l'air de vouloir changer les choses. Pas comme toi. Finalement je me demande si le pouvoir t'est pas monté à la tête. Tu vois que ça, il y a les dents qui se serrent quand tu dis ça. Tu vois même ses lames sortir de ses poings. Il a donné un grand coup par terre comme ça. Elle a fait, je cherche pas plus que ça, X9. Là, t'es en train de dépasser les bornes. Moi aussi, tu vois que j'ai le bras pas loin de l'arme. Je commence un peu à toucher un peu la crosse. Je la regarde et je me casse je me retourne et je me bats. Quand tu t'en vas, on te force en fait à partir du vaisseau. On va même te donner une petite navette. Vaisseau de transport, partie de ces gros. Enfin, c'est un vaisseau de combat qui fait partie de ce vaisseau amiral. Et tu ne peux que, pour le moment en tout cas, aller sur Poulpi. Les jours vont passer à l'intérieur de Poulpi. Et tu vas repenser à cette fameuse pièce que tu avais découverte juste avant de rentrer dans cette bataille
Et en y retournant, tu vas effectivement revoir cette fresque contre le mur qui a l'air de décrire le peuple du chaos. À force de t'interroger sur ces gravures, Poulpi rentre en contact avec toi et t'explique que ces gravures représentent les coordonnées du monde du chaos. En tout cas, à l'époque où lui exerçait encore. Ok. Bon, écoute, je suis tout seul dans le vaisseau à ce moment-là? Oui, tu es vraiment tout seul dans ce vaisseau. Ouais. Tu peux Ok. croiser Krakos qui fait des allers-retours Ouais. entre son estomac et faire du tri pour faire du. Mais bon, voilà. C'est pas quelqu'un que tu portes beaucoup dans ton cœur déjà à la base. Ouais. Ouais. Bah, écoute, peut-être que j'attends qu'il finisse ses affaires. Je lui demande, c'est genre s'il en a encore pour longtemps, et au bout d'un moment, je me... Les coordonnées, elles sont loin ou pas? Il va falloir que que tu empruntes un portail de la Fédération, de l'Ordre. Ok. Tu peux le faire, tu as encore les autorisations, le badge qui permet d'allumer la machine, on va dire. D'accord. Ok, bah non, bah alors du coup, je vais y aller par mes propres... Enfin, je vais faire ça et je vais y aller par mes propres moyens. De toute façon, je peux pas contrôler Poulpi, moi, donc... Non, il y a que Jess qui peut le comprendre. Ouais, Enfin, précis. ok. Bon, bah, ouais. Bah, j'y vais par mes propres moyens. Je suis quand même assez... De toute façon, tu sais, je suis resté vraiment... Krakow, je lui ai jamais adressé la parole pendant tous les jours, tu vois. J'étais vraiment en mode hyper dans mes pensées, quoi. Dans mes sombres pensées, disons. Très bien. Et donc, c'est ça, une semaine va passer en gros. Et à un moment, Krakos part du vaisseau. Tu entends dire que les humains sont repartis sur Terre. D'ailleurs, ils t'ont même pas vu, ni croisé. Et l'ouverture se crée de se dire, bah, si tu dois partir, c'est maintenant ou jamais. Bah, je pars. Tu prends ton vaisseau et tu vas pour rentrer en hyperespace. Quand juste avant d'appuyer sur le bouton, tu reçois une communication. Celle de Shanour. Il fait, Ok, toi bah, aussi? ouais, ta sœur est une grosse conne. C'est étrange, je lui ai dit à peu près la même chose. Moi, j'ai été peut-être un peu plus virulent. Écoute, si un jour tu t'ennuies, ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter. Bon, d'ailleurs, je t'envoie aussi un module pour que tu puisses me contacter. Si tu t'ennuies, si tu as envie de courir la galaxie pour descendre tout ce qui bouge, je sais que surtout on peut faire confiance à ce point-là. Sur ce point-là, en tout cas. Ok. J'ai quelque chose à faire, mais je te recontacterai dans quelques temps. Je pense qu'en effet, il va falloir changer les manières de faire, et toi au moins tu as l'air déterminé pour ça. Je sais pas si j'ai envie de changer les manières, en tout cas, j'ai envie d'exterminer ces saloperies qui nous menacent. Ça me va. Après tout, c'est ce qu'on sait faire. Exactement. Bonne route à toi. Toi aussi. Et tu t'en vas en hyperespace. Vous allez marcher un bon petit moment. Et petit à petit, le sol qui était en terre se transforme en chemin de pierre. Et puis ce chemin de terre commence à monter et va monter par-dessus une sorte de jungle très très dense. Et des bâtiments commencent à apparaître. Vous distinguez même des structures flottantes. Et vous pouvez voir des centaines et des centaines de ces créatures mener une vie presque, on va dire, normale, qui vivent leur quotidien.
des enfants qui courent, ce qui a l'air d'être des enfants plutôt. Euh, Comme des personnes en train de s'entraîner, d'autres en train de... Tu peux me passer devant une sorte de salle de classe. Et bien sûr, quand vous passez devant ces gens, tout le monde s'arrête de parler, tout le monde se retourne, vous êtes l'attraction. Et il va falloir presque au bout d'un kilomètre, 1,5 km à traverser ces chemins de pierre, vous allez commencer à arriver devant des structures de pierre gigantesques en forme d'immeubles. Et donc ce chemin de pierre qui rentre à l'intérieur. Là, vous êtes accueilli par une autre créature de la même espèce, qui a l'air féminine, qui est habillée d'une robe un peu, beaucoup plus, comment dire, plus riche que les autres, beaucoup plus colorée que les autres, et qui s'approche de vous. Enchanté. Donc, c'est vous qui arrivez par le portail. Très bien cela. Il va nous falloir quelques explications. Et des explications sur ça. Et en disant ça, elle montre Olivier. Je vous fournirai les explications que je peux vous fournir. Venant de récupérer mon ancien coéquipier, je ne saurais peut-être pas répondre à toutes vos questions. Il lui faudra peut-être, lui, répondre à certaines. On va vous expliquer 2 ou 3 petites choses. Elle vous fait rentrer, qu'elle vous accompagne dans ce complexe. Qui n'est clairement pas un complexe d'accueil ou une ambassade ou quoi que ce soit. Clairement, ça a l'air d'être un labo scientifique. Vous pouvez voir, dès que vous passez la porte, des milliers de tubes gigantesques de lumière, où vous pouvez voir des créatures flotter, d'espèces différentes. Je peux pas m'empêcher de faire un petit commentaire. Eh ben, c'est Olivier qui aurait été content de voir ça. X9, il y a des créatures que tu reconnais. Que tu as déjà croisées dans la galaxie. Des peuples assez connus, qui existent même au sein de l'ordre. Et puis il y a un moment donné où tu vois des créatures qui ressemblent à des hommes fourmis, mais qui ont l'air moins évolués, beaucoup plus primaires. Ok. Continuez à avancer, donc vous arrivez au centre de cet immeuble, et vous êtes au centre de toutes ces cuves. Et cette dame s'assoit sur une sorte de trône. Mais bon, il va nous falloir quelques explications, et je pense que selon les réponses, on vous donnera les nôtres. Comment vous avez pu pénétrer la planète précédente? Nous avions la possibilité de retrouver 2 anciens coéquipiers et C'est pas la question. Comment vous avez fait pour... C'est pas la question. Comment vous avez fait pour vous rendre sur la planète précédente? Mon vaisseau en hyperespace et puis pouf dans l'atmosphère. En furtivité, bien sûr. En vaisseau spatial, très bien. Et vous? En vaisseau. Tout le monde? Oh non, c'est possible qu'on ait pris des portails. Très bien, donc la voie naturelle. Votre vaisseau, pour passer l'hyperespace, comment il a fait pour franchir les portails Nox? Et le système de détection? J'étais en furtivité. Je suppose que ça a pu jouer, mais ils ont dû me voir quand même puisqu'ils ont fait disparaître mon vaisseau. Et là, vous voyez une personne, enfin, un alien bien plus âgé, s'approcher, lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Et il fait bon, arrêtez. Conseillère, c'est pas le moment de ces questions. Quelqu'un a franchi le portail, c'est pas un ennemi. Arrêtez, on n'est pas comme nos cousins. Nous vous voulons quelques petites explications. Et du coup, il regarde vers Olivier et il sort une sorte de tube métallique de sa poche et il presse quelque chose qui éteint l'appareil qui était collé sur son torse. Et Olivier, tu te réveilles. Tu te réveilles et les médicaments ne font plus effet. Je sais ce que c'est, eux, ou pas?
J'ai une petite idée là, mais Alors, effectivement, tu veux savoir ce que c'est? Tu commences à, en les regardant, à te poser des questions. Et d'un coup, tu vois c'est comme d'habitude, ces images qui commencent à s'imbriquer dans ta tête et tes yeux qui se mettent à s'illuminer. Tu peux voir que Moi, ça jette un ça avec froid. Ouais, ça jette un froid et tu vois que certains aliens commencent même à sortir leurs armes par réflexe. Et tu comprends. C'est un peuple cousin des Nox. Mais tu comprends quelque chose de plus grave. C'est que l'information, elle a l'air d'être falsifiée. Quand tu cherches des explications plus précises sur ça, j'ai pas l'info. c'est pas que t'as pas l'info, c'est que t'as des mauvaises infos. Et tu le sais que ce sont des mauvaises infos. Alors, on a fait la grosse bêtise. Ils vous ont promis quoi pour accepter ça? Ils m'ont promis le je savoir. suis ambassadeur de l'espèce humaine au sein de cette nation. Oh, ils proposent pas ça à n'importe qui. Vous voulez l'immortalité, c'est ça? Vous l'avez payé cher, j'imagine. Plus ou moins. Ouais, t'es un peu con quand même. Là, mon regard vole de X9 en mode point d'interrogation, puis vers Olivier. Qu'est-ce que t'as branlé? C'était pas l'immortalité qui m'intéressait. Ouais, te connaissant, la connaissance, j'imagine. Oui. Le problème, c'est que... ils m'ont piégé. C'est ça. Il y a eu un accident. C'est ça? Disons que je ne peux pas accéder à cette connaissance. Oh, mais personne ne peut. Même eux ne le peuvent pas. Oui, donc ils m'ont menti. Mais donc, si je comprends bien, en fait, je t'ai kidnappé, en fait, quand je suis venu te chercher, c'est bien ça? Oui, et à l'heure qu'il est, ils doivent être en train de venir sur cette planète pour essayer de nous rayer de la carte. Oh, ils peuvent pas venir ici. Bon, ils vont essayer de me retrouver et de me tuer. Soyons simple et concis. Est-ce qu'il y a un moyen de le protéger? Est-ce qu'il y a un moyen de faire que les Nox arrêtent de le rechercher? Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de le protéger. Si vous voulez tout le monde, vous voulez tout savoir. J'ai pas pour habitude de laisser mes hommes en arrière. Il te montre un homme fourmi. Enfin, un homme fourmi primaire. Ça, c'est une de leurs expériences. C'est à cause d'eux qu'on doit se battre comme ça? C'est à cause d'eux que nous, on est menacés en permanence. C'est à cause de leurs essais qu'ils ont ruiné l'entièreté de notre galaxie, oui. Maintenant, il leur reste qu'un petit système solaire où ils ont concentré toute leur intelligence. Sachez que je ne suis pas ami des Nox, pas après ce qu'ils m'ont fait. Et si je peux vous aider d'une quelconque manière pour nous débarrasser d'eux, je serai prêt à vous aider. Comprenez que vous allez changer. J'en ai conscience. C'est pour ça que je prends ces substances. Je comprends. C'est un choix. Mais ils m'ont piégé tout comme vous, ils vous ont piégé. Ils vous ont dit ce qui se passait si vous ne prenez pas ces substances? Ils m'ont révélé quelque chose, oui. Après, vous avez peut-être une autre explication, parce que visiblement, ils ont l'air de m'avoir raconté des conneries. Non, mais plus précis. Oui, peut-être, je sais pas. Écoutez, qu'est-ce qui se passe si je ne prends pas ces substances? Ah bah, vous allez finir comme ça. Et il te montre un homme fourmi cette fois bien fini. Ça changera pas de ta sale gueule. Par contre, peut-être que ça lui changera pas sa gueule, mais ça changera le fait qu'on devra le tuer par la suite. Non, parce qu'ici, il finit comme ça, il passe à l'ennemi. Je ne finirai pas comme ça. Je me sacrifierai plutôt que de devenir un espèce de monstre. Il est hors de question que je sois responsable de l'extermination d'une race ou d'une espèce. Je refuse. Bon, de toute façon, Olivier, rassure-toi, je pense que X9, Chanour ou moi-même te tueront avant que tu deviennes comme ça si jamais on voit que ça arrive. Là, je regarde vers mes deux autres compagnons. Sachez que j'ai peut-être... Disons que quand j'ai accepté ça, c'était aussi pour être représentant des humains sur la planète des Nox. Mais ce que je fais, je le fais aussi parce que j'ai changé. Mon objectif... Ta tenue et je fais oui.
Non, alors ça, c'est autre chose. Mais mon objectif, c'est de servir l'intérêt général avant toute autre chose. Bon, maintenant, deuxième question. Qu'est-ce que vous foutez ici? J'ai... Disons que j'avais un flot de connaissances assez vague et c'était le seul portail que j'avais en tête pour pouvoir quitter cette planète au plus vite. Je vous avoue, quand il nous a dit qu'il avait une coordonnée de portail, on n'a pas cherché beaucoup plus loin, on avait une tripotée d'hommes fourmis au cul. Sincèrement, on n'a pas cherché longtemps. Hein. Et dernière question, pour qui travaillez-vous? Pour moi-même. Je veux retrouver quelqu'un. Quelqu'un qui a été laissé tomber par l'ordre. Moi, je suis ici pour aider une amie. Je Qui a viens besoin de mon kidnapper aide. tous. Soyons bien clairs. Et vous? Moi, je suis là pour flinguer des fourmis. Ça toujours, bien sûr. Quand Au tu dis passage, ça, la tu entends personne qu'on va des aller chercher chuchotements. a été kidnappée par des souris. Quand tu dis ça, quand tu as dit que tu veux buter les hommes fourmis, t'entends des chuchotements un peu partout. Tu sais pas d'où ça vient, tu vois pas les personnes qui parlent. Mais ça a fait réagir. Et excuse-moi du coup, Pas de souci. Et je disais, et techniquement, accessoirement, cette personne a été kidnappée probablement par quelque chose qui venait des hommes fourmis. Des espèces de larves qui ont quitté une planète. Alors, Des espèces de vers qui ont quitté une planète, qui ont entouré son vaisseau. je vous arrête et de elle a suite. disparu. Je vous arrête de suite. Nos connaissances sont extrêmement limitées. Nous ne connaissons pas ce qui existe au-delà de notre planète. Si nous sortons d'ici, nous mourrons. Est-ce que vous pourriez nous indiquer comment quitter cette planète? Oh oui, on a des Sur portails. un vaisseau, peut-être? Pas de vaisseau. Portail. Vers une planète sûre? En tout cas, hors de la galaxie Nox, oui. C'est un bon début. Existe-t-il un remède pour son petit problème? Non, Non. Olivier. c'est fichu pour lui. S'il veut survivre, il doit consommer sa drogue, oui. J'en ai conscience. Mais je consommerai ma drogue et j'essaierai de rester lucide quelques heures chaque jour pour essayer de vous aider le plus possible. Si je peux encore être utile, je le ferai. Et quand ça sera plus possible, je compterai sur vous pour faire ce qui est nécessaire. Problème. On est embêté quand même. Comprenez que notre existence doit rester secrète. Et vous laisser partir est un problème. Vous Je sais savez, même pas ce que vous êtes. hein. on est vraiment arrivé ici par pur hasard. Moi, vous pouvez continuer de rester ici. Je vois pas très bien le problème, fondamentalement. Hein. On n'a rien contre vous, on n'a rien pour vous, on vous connaît pas, vous ne nous connaissez pas non plus, je vous l'accorde. Mais clairement, nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes des ennemis des hommes fourmis. Et Oui. des Nox. Et il suffit que une personne vous kidnappe, que vous soyez attrapé par les Nox, ou d'ailleurs pas que apparemment, et c'est très facile de récupérer des informations directement dans votre tête sans que vous ayez besoin de parler. Ouais, vous avez qu'à nous effacer. C'est la solution. Ça, Vous pouvez une pas nous effacer mémoire. un petit coup la mémoire. C'est une solution. Quels sont les autres? Donnant, on vous laisse la mémoire et vous nous rendez un service. C'est-à-dire? Éliminez les Nox. Ils ont une technologie qui est quand même assez évoluée et ça ne va pas être si facile. L'ordre n'a pas les capacités de détruire les Nox. Leur Non, niveau c'est pas technologique ça. dépasse et surpasse de très très loin tout ce que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent. Olivier, sors-toi de la tête que je ne fais même plus partie de l'ordre. J'ai quitté l'ordre. Peu importe. Tu vois que, Je vois pas- je tu vois vois pas que que au niveau Chanour, lui, pour le coup, lève un sourcil.
quand tu dis ça. Et il regarde ta tenue. What? Et je le regarde et je fais, je veux la retrouver. Ils ont décrété qu'ils ne mettaient pas les moyens à disposition, donc je suis parti. En leur empruntant un vaisseau. Honnêtement, je ne vois pas comment on pourrait éliminer les Nox. Je ne connais que... Enfin non, il n'y a aucun moyen d'éliminer les Nox. Après, si vous avez un moyen, moi je suis pas contraire. Ils sont plutôt agressifs. On a un. Mais c'est du pile ou face. Disons, enfin, c'est pas pile ou face, mais le pourcentage de chance pour que vous y arriviez est extrêmement mince. Le soleil du système Nox est assez particulier. Il est artificiel. Il est relancé mécaniquement. C'est une machine qui active la fusion permanente de ce soleil. C'est une technologie Nox? Non, plus ancienne. Vraiment? Elle était là avant. Quelque chose lié aux envahisseurs qui se baladent un peu partout dans le système. Je sais pas de quoi vous parlez. On a vu des espèces d'araignées bizarres, on a vu certaines choses. Mais... Vous savez, certaines créatures sont bizarres. Pour tout vous dire, vous nous semblez extrêmement bizarre, vous aussi. Pourtant, on a 2 bras, 2 jambes comme vous. Peu importe, Priscilla, ça n'a pas d'intérêt par rapport à la discussion. Pardon, excuse-moi, Priscilla, Non mais Olivier, je te rappelle qu'il y a quand même des artefacts qui ont disparu. Oui, non, mais excuse-moi, je t'ai mal parlé. Et là, je le regarde étonné, avec des yeux gros comme ça. Écoutez, si vous pensez que c'est... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ce soleil? Dites-nous et on le fera. On essayera en tout cas. Il suffit qu'il disparaisse. Si la machine s'arrête, le soleil s'arrête. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a plus d'attraction. Il s'effondre et l'attraction engendrée détruira le système, Nox. En tout cas, leur dernier repère. Comment peut-on extraire cette machine pour l'arrêter? Il faut utiliser une succession de portails. Ces portails-là, on ne les connaît... Les Nox les connaissent pas. Et nous, on le connaissait il y a quelques années. Enfin, quelques millénaires plutôt, je devrais dire. On pourrait trouver les plans sur notre ancienne planète mère. C'est là que le plan est le plus compliqué. Rentrer sur un territoire envahi depuis des millénaires par les hommes fourmis. Bon. Qu'avez-vous comme arme pour vous battre contre les hommes fourmis? À part nos petits joujoux là, rien. Ils sont efficaces? Ça me paraît un super plan. Ouais, moi, je suis pas contre non plus, hein. Tu peux entendre encore une fois des chuchotements dès que tu ouvres la bouche, X9. Là, je regarde du coup vers X9 et vers Chamou. Je fais, bon, vous avez l'habitude, vous allez nous briefer. Hein. Ouais, t'inquiète. On va Ouais, faire ça t'inquiète pas. comme on se dit. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur... Vous voulez se faire... Avant tout, ne brûlons pas les étapes. Est-ce que vous voulez faire ce plan? Ou est-ce que vous voulez qu'on vous efface sa mémoire? Non. Moi, je trouve que ça a l'air d'être un plan complètement pourri, infaisable. Je pense qu'il y a une 1% de chance de réussite, donc c'est un très bon plan. Donc c'est un très bon plan, oui. On a l'habitude des plans foireux. Je suis d'accord, et si nous avons une chance d'éliminer les Nox, il faut la saisir. Et si nous avons une chance en plus de tuer plein d'hommes fourmis par la même occasion, c'est encore mieux. Sachez, monsieur, que votre dépendance aux produits que vous consommez, nous pouvons la combler aussi. Nous avons de ces fameux champignons que vous prenez. Vous pouvez me donner un petit stock pour au moins le temps de ma mission. Ensuite, une fois que j'aurai terminé ma mission, je pense que j'aurai fini mon temps sur cette terre de toute façon, donc... On fera ce qu'il faut. Et puis j'imagine que vous avez les connaissances nécessaires pour pouvoir transformer vous-même Oui. Le produit original. Il faut juste que je le fasse dans les 3 quarts d'heure là qui viennent, avant que je m'en réinjecte. Même moins que ça, 30 minutes.
Elle appelle quelqu'un. Elle a un prénom que vous comprenez pas. Et une personne s'approche de toi, qui pour le coup a une grande blouse blanche. Et bah, t'as vraiment l'impression de voir un scientifique pour le coup. Et qui dit, vous pouvez me suivre, je vais vous montrer le laboratoire. Je vous remercie. Et je la suis. Les autres. Quand Olivier s'en va et part de ce bâtiment, la femme reprend la parole et dit « Il vous trahira. S'il fait trop appel à sa mémoire, il vous trahira. Donc, on devrait ne pas lui demander de faire appel à sa mémoire? Faites attention, juste. Faites attention à lui. Surveillance Si c'est un permanente, ami, je comprends bien. c'est une surveillance permanente, oui. Je ne sais pas depuis combien de temps il est comme ça, et je connais pas les effets sur votre corps. Pour les hommes fourmis, il faut plusieurs dizaines d'années avant que la métamorphose ait lieu. Mais tout dépend de son métabolisme. Je peux vous dire que ça fait à peu près 5 ans qu'il est comme ça. En termes d'années, je pense, au maximum. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Je sais pas. Je ne connais pas je ne connais pas. Je sais pas les expériences qu'ils ont menées sur son corps. Je ne suis pas sûr qu'ils veuillent. J'imagine que même en prenant un échantillon de mon sang, vos scientifiques ne pourront pas... Mais son corps a déjà muté. Il n'est plus mais humain. sur le temps qu'il pourrait justement y avoir... Il faut qu'il nous donne son la accord. même base que moi. On peut lui demander s'il veut, on peut lui donner même une date précise. Mais il faut son accord. On a des règles bien plus libres que les Nox. On peut lui proposer en tout cas. On aura une petite idée du temps qui lui reste. Mais je ne sais pas s'il voudra le savoir ou pas. Je reste à votre disposition si c'est nécessaire. Cela étant, parlons peu mais parlons bien. Vous savez donc où aller chercher ces plans pour... On peut vous montrer un portail pour vous mener vers la maison mère. Est-ce que vous voulez directement le prendre? Je pense que ce serait une mauvaise idée. Nous n'avons pas d'équipement et vous n'en avez pas non plus. À moins que vos engins métalliques soient assez performants pour envahir une cité remplie d'hommes fourmis. Une planète. Non, ça va être un peu juste. Dans vos connaissances, vous avez dit que vous ne connaissiez pas grand-chose du coup de ce qu'il y avait lieu actuellement, donc ça ne vous dit rien, des espèces de larves qui sortent des planètes, arrivent à aller dans l'espace, ça ne vous parle pas? Pas du tout. Et vous, X9, Chano, vous avez vu ça en combattant les hommes fourmis? Non. Les seules larves que t'as vues, c'est sur la planète d'où tu viens en fait. T'as vu d'autres formes d'hommes fourmis, mais c'était pas ces larves-là que moi j'avais vu. Voilà, c'était pas les mêmes larves que t'as vues. Non, j'ai vu plein de créatures bizarres que j'avais jamais vues chez les hommes fourmis, mais pas des larves. Ah, moi j'en ai vu qui allaient dans l'espace et qui s'agglutinaient autour des vaisseaux, c'était assez dégueulasse. Je sais pas, on a qu'à aller direct sur la planète là. Ah, il faut d'abord nous armer un petit peu quand même, X9. Je pense que c'est pas avec un pistolet laser et quelques griffes et compagnie qu'on va pouvoir nettoyer la zone. Concrètement, vous avez quoi pour nettoyer la zone? Parce que nous on veut bien y aller, mais bon, à peu préparé. Un sniper. J'ai qui fait 2 snipers. Par contre, j'ai plus que ça. Lance-flamme avec? Non, j'ai balancé tout mon équipement au fur et à mesure de l'utilisation. Merde. C'était pas prévu qu'on reste, mais si c'est des armes qu'on cherche, je sais où on peut en acheter. Et toi aussi, X9. C'est la dernière fois qu'on a vu un coup, c'était à cet endroit-là. C'est vrai qu'on peut aller boire un coup avant. Maintenant, si vous avez d'autres contacts... Non, j'étais dans l'ordre, donc les armes étaient fournies. Parlons de Chaka 2 secondes. Ouais, j'aimerais bien. Bon, tu me dis qu'elle est en vie, c'est ça? Tu sais où elle est? Elle est vivante parce que je reçois un signal. Je vois pas ce qu'elle voit. Je vois ce qu'elle voit, mais je vois... Elle est dans une sorte de gelée bizarre dans son poste de pilotage. Oh bordel, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Si le lien est encore là, ça veut dire que son cœur bat encore. Tu veux dire qu'on doit se grouiller le cul pour essayer de la retrouver? Une idée de l'emplacement? Ça fait quand même bientôt 3 ans qu'elle est dans cet état-là. Ouais, plus de 2 ans, je sais. Je sais.
Et pourtant, j'ai pas eu de cesse de me faire bouger le cul à l'ordre pour qu'il la retrouve. L'ordre est trop éparpillé. Ils ont mis 3 ans à se bouger le cul, à commencer à attaquer les hommes fourmis. Regarde, moi, X9, on a démonté plus de planètes et de réseaux et d'armées à nous deux que l'ordre a pu bien faire en 3 ans ou en 2 ans de bataille. Et pourtant, on n'est que 2. Cela étant, c'est... Voilà, Shaka et moi étions sur ce genre de mission, et... oui, mais... C'est dans une de ces missions qu'elle a disparu. Je peux te fournir toutes les infos par rapport à ça, même la planète, etc. Mais moi, quand l'ordre m'a dit que non, ils arrêtaient de la chercher, je me suis barré. Et ils le savent, je me suis barré. Ils l'ont vu. Moi, je peux appeler des copains. Ouais. En l'occurrence, 4 personnes. Mais ils font partie de l'ordre, quoi. Ils ont pas quitté, et d'ailleurs, ils étaient sous ton commandement, j'imagine. Tu les connais. C'est possible. Bah, si t'as pris ma place, oui. Enfin, non, maintenant, t'as pris la place de Shaka. J'ai pris la place de Shaka. Oui, donc c'est donc le service noir. Bon, quand il te dit ça, tu les connais, c'est 4 personnes. Tu n'as jamais eu affaire à eux directement, mais vous avez joué ces personnages. C'est les 4 personnes qui ont assisté au débrief de Gilles et de Elvis 51. Je vais les contacter. Et il se retourne vers vers ces créatures, ces aliens. Et si je vous donne une adresse, vous êtes capable de m'envoyer à cet endroit? Il fait oui, vous êtes moi. Et il commence à s'arranger sur une destination et il suit 2 personnes accompagnées de lui-même, de son double. Oui. La gelée. Exactement. Olivier, tu arrives dans ce laboratoire et en fait tu vas pas être très perdu en voyant tout ce que tu vois parce que tu le comprends très bien, c'est une copie conforme de ton laboratoire à toi. Ok. Et donc très vite tu vas pouvoir fabriquer et synthétiser via tes inhalateurs ta drogue. Bah, je m'y attelle, je m'y emploie tout de suite. Tu te t'attelles qu'à ça? Tu veux vraiment faire que ça? Pour l'instant, je me fais, oui, mes doses. Ok. Si tu fais tes doses, tu pourras faire que ça. C'est pour ça. Bah, je vais faire que ça. Ok. Pour Très l'instant. Les 2 autres, est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier sur cette planète? Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs? Dites-moi. Moi, je regarde un peu s'ils ont l'air... Est-ce ont quel type d'armement? Enfin, je vois des gars armés ou pas? Ouais, tu vois ceux qui vous ont menacé au début. Ouais. Et c'est des pistolets laser qui ont l'air de moins bonne facture que les tiens. Mais bon, c'est assez efficace pour démonter une personne, si tu veux, ou un homme fourmi. Mais ça te paraît quand même bien faiblard par rapport à ce que tu as entre tes mains. Bon, moi, je discute juste avec eux, où je leur demande combien ils ont tué d'hommes fourmis ou des trucs comme ça. Du coup, tu vois, il va un peu se séparer de toi, précis. Et tu vois, tu vas t'avancer vers des gens qui ont l'air de... au fur et à mesure que tu avances vers eux, ils reculent. Tu sais. Et tu es un petit peu obligé de presser le pas et tu arrives à leur contact. Et ils sont un peu stressés, tendus. Il fait... C'est vous? Quoi? Le typhon? Ouais. Et dans ton ton, j'en étais sûr. Oui, on a vu votre travail. Enfin, on a entendu parler de votre travail. C'est pas un travail. Ah bah écoutez, je sais pas si vous faites ça par travail. Et c'est l'air qu'on m'a donné l'ordre de le faire. J'ai pas de patron. Je fais juste ça parce que c'est marrant. Ah ouais. Tu vois qu'il fait un pas de recul. Ah d'accord. Je peux vous demander quelque chose? Ouais, si tu veux. Allez, donne-moi un stylo. C'est ça. Et il te montre son épaule pour que tu lui signes.
Tu sais, je sais, genre vraiment, tu sais, genre blasé, l'air nonchalant, tu vois. J'ai- Bon, ouais. Et il va te chuchoter un truc que il n'y a vraiment que toi qui va l'entendre. Il dit on a capté aussi un vaisseau de votre comment dire de votre planète ou de votre peuple. Il est en grande difficulté à 4 parsecs d'ici. Ça vient d'arriver. Si vous voulez, vous pouvez. Enfin voilà, je t'en tenais à vous le dire. Peut-être que je sais pas. Et Bécax. C'est ça. Et puis je retourne voir les autres. Bah Priscille pour le coup, parce qu'il y a plus que elle avec. Qu'est-ce que tu fais devant cette ambassadrice, on va dire? Une fois qu'elle m'a donné voilà, les informations qu'elle a, elle a pas l'air d'en savoir beaucoup plus, donc je vais pas non plus la harceler de questions. Donc je lui demande simplement si je peux voilà, juste Non, me balader un peu dans le coin. non, non, non. Non, Je suis désolé, vous ne pouvez pas. fort bien. Enfin, pas pour l'instant en tout cas. Comprenez-le, Oui, on a besoin, on a besoin de garanties. oui, vous ne me connaissez pas, j'entends bien, il n'y a pas de souci. Et disons Est-ce qu'on que va vous on va vous connaissez montrer moyen- on va vous montrer un endroit qui est déjà assez, comment dire, avancé. Et cet endroit, j'espère que vous n'en parlerez jamais. Et à personne, mais vous verrez. Vous comprendrez quand vous verrez. Si. Vous connaissez les moyens de retrouver quelqu'un sans savoir où la personne pourrait se trouver? Non, c'est pas possible. Dommage. Il y a moyen de trouver quelqu'un à partir d'un saut qui aurait été fait dans l'hyperespace Ah ça oui. Ouais. Oh, je pense même que Vous n'avez votre, pas les votre coordonnées je, d'Arte? je pense même que votre ami pourrait vous le calculer. C'est bien pour ça que je suis allé le chercher. N'oubliez pas que c'est un risque que vous prenez. Je sais, mais je ne peux pas laisser cette personne entre la main de l'ennemi. Et donc avec X9, t'arrives à ce moment-là. Ouais, Priscilla. Ouais, X9? Apparemment, il y a un vaisseau de mon peuple qui est juste à côté. Ah, c'est bien, on peut leur piquer? Ils sont en détresse, mais ouais, on peut. Ouais. Ou alors, Tu crois qu'ils feront des bons soldats sous nos ordres? mon peuple. Oh, Alors. Ouais. Ils sont pas tous comme moi, je sais. Bah, disons, est-ce qu'ils sont plus chanceux ou moins chanceux que toi? Ah bah en fait, tu as déjà vu le peuple de X9 la première fois, je sais pas si tu vois, et c'est des êtres qui, quand ils hors de l'armure, quand si X9 sort de son armure, il fait 1 mètre de haut, et Ah, mais il ça, a... je me souviens, puisque je l'ai Tu vu vois se balader dans un conduit quand Voilà. on s'est retrouvé emprisonné dans Et c'est vraiment typique de l'ordre d'avoir une de telles armures qui améliorent les conditions, etc. Bon, écoute, de toute façon, s'ils sont en détresse, on va pas les laisser dans la merde. Bon, disons que si on peut se faire bien voir de mon peuple, ça pourrait être bien. Ouais, t'as encore des problèmes avec eux, c'est ça? Non. Ouais, à quel point est-ce que t'es dans la merde avec eux? Vas-y, hein, lâche le morceau. On en a un qui est cherché par les Nox, alors ça peut pas être pire. Hein. Non, non, réellement, j'ai travaillé honnêtement là-bas. Mais disons que même, bon, ça n'a pas changé, quoi. Oui, c'est ta malchance qui leur plaît beaucoup, quoi, grosso modo. Oh, c'est d'avoir perdu l'équipe de football championship galactique et d'être accusé de l'élimination d'office. Bon, ça, on y a participé aussi, je peux pas lui en vouloir. Ah, plus ce qu'il y avait avant, on va dire. Voilà. Oui. Ça Bon, commence à écoute, faire beaucoup. On a l'habitude, de toute façon, on sait bien qu'en général, où on passe, voilà, compliqué. Mais bon, même si. Comment dire. Même si c'est des enfoirés, disons que ça reste mon peuple, quoi. Est-ce qu'il y a moyen de les rejoindre et d'aller les aider ou pas? Ah, je sais pas. Là, je regarde vers la femme. Bah, Vous, si, vous voulez aller dans l'espace, c'est ça? ouais, apparemment, son peuple serait en. Oui, mais en il vous faut un difficulté. vaisseau. On peut Il nous vous. faut un vaisseau. Est-ce que vous connaissez un endroit où vous pouvez avoir des vaisseaux? Alors, je vous avoue, le dernier, je l'ai gentiment
emprunté à l'ordre. Bon, malheureusement, je vais pas pouvoir le rendre, mais Tu sais où tu peux en avoir des vaisseaux. Sur Terre. oui, j'ai un vaisseau sur Terre, oui. Ah non, alors je pensais pas à Poulpi. Ah, il y a aussi lui. Ouais, mais oui, il y a aussi lui. Ah, quoique tu peux plus le contrôler, malheureusement. Tu l'as livré Faut que à. je m'arrange avec Lumière pour qu'il me refile, Voilà. le bracelet, quoi, dans ce cas-là. Mais il y a surtout une antenne de l'ordre sur Mars. Mais je fais plus partie de l'ordre. Mais après, vous connaissez aussi disons- d'autres planètes. Par exemple, la planète de Krakos, vous savez très bien que là où vous avez rencontré Krakos pour la première fois, ils vendaient des vaisseaux. Ils vendaient Enfin, des disons, vaisseaux, oui. il y a plein comme ça d'endroits où. Ouais, on connaît des endroits. Le problème, c'est qu'on a un petit souci de crédit d'un côté, ou de pouvoir retrouver une petite créature qui pourrait nous laisser notre petit Poulpi. Et puis là, du coup, je regarde X9, je fais ouais, j'ai laissé Poulpi. Tu te souviens l'espèce de petite lumière que t'avais dézinguée dans le bar là? Ah, non. J'ai trop dézingué. Je devais me rappeler de tous les gens que je dézingue. Ouais, mais là, c'était en buvant un coup. Quand même, tu fais pas ça tous les jours. Bah. Ouais, si. Ouais, ça me dit vaguement un truc. Bon, bah, grosso modo, chacun avait confiance en lui, donc c'est lui qui a Poulpi. Ça me paraît pas déconnant. Si je Bah, lui ai tiré Poulpi, dessus, c'est qu'on peut lui faire confiance. Voilà, tout à fait. Et puis Poulpi était pas rapide, quoi. Fallait bien que je le laisse, je pouvais pas. Ça prenait trop de temps pour traverser l'espace avec Poulpi. Bon, par contre, on va parler pendant qu'il est pas là. Priscilla, je te préviens, l'autre camé, s'il nous gêne dans la mission, je le dézingue. Écoute, j'ai besoin avant qu'il calcule les coordonnées du lieu où on peut retrouver chacun. Ça, Mais j'en par ai rien à foutre. Hein. Ouais, je pense qu'aussi bien Chanour que moi, on en a à foutre, par contre. Il faut qu'on Ouais. trouve chacun. Mais Tant mieux. je suis d'accord avec toi, si merde, on va pas le laisser faire. Et on a été averti, il peut nous trahir. Ouais. Donc effectivement, on doit le surveiller. Parce que toi, je sais que t'auras la main qui va trembler. Le moment où il faudra le dézinguer. Alors là, tu vois, je tape sur l'épaule de Xna, je fais ouais, les choses ont un peu changé, on va dire. On change pas en 3 ans, crois-moi. Et puis là, je sors les griffes, je sors les griffes et je fais. Moi, je te fais. Écoute, t'es en train de te casser le fion à aller retrouver quelqu'un à travers l'espace, donc crois-moi, tu vas avoir la main qui tremble quand tu voudras tuer un ami. Pas mon ami. C'est un ancien collègue et je te rappelle qu'il était misogyne au possible. Ah bah c'est pas un ami. Ok. Je me casse. Mais quand vous vous retournez, vous pouvez voir Olivier qui est en train de revenir, accompagné toujours ce même alien scientifique. Et à sa ceinture, vous pouvez voir plusieurs tubes de remplis d'un. Bon, ça ressemble à des. Comment ça s'appelle? Je me rappelle plus du truc. Des aérosols? Des Non. ventolines. Des ventolines, voilà. D'accord. Accrochés à sa ceinture. Bon, on y va, on n'a pas de temps à perdre avant que je finisse par me suicider, il faut agir le plus vite possible. Et là, je me prends une dose. Et là, tu vois, je commençais à dire j'ai besoin que tu. Ok, ce sera plus tard. Il a plus la lucidité pour. Là, je me retourne du coup vers la femme. Vous savez faire le même calcul du coup ou pas? Non. On n'a pas envie de mourir ou de se détruire petit à petit pour quelques connaissances. Ah non, mais comme vous m'aviez dit que vous aviez peut-être la possibilité, je posais la question. Voilà. Oui, la possibilité, c'est qu'il faut faire appel à lui. Ouais. Ah ouais. Ou alors dans la bibliothèque de notre ancienne capitale, de notre ancienne maison mère. Et là aussi, il va falloir faire un choix. Il va falloir se connecter à la machine. Donc, ou vous le laissez faire, ou un de vous se sacrifie. Exactement. Ne t'inquiète pas, Nodoka, je t'aiderai à Non, retrouver c'est- la personne que tu Le cherches. chat, Non. c'était qui? Ah, j'ai eu un go. T'inquiète pas, possible. Je te retrouverai la personne que tu veux. Mais d'abord, il faut qu'on aille tuer les Nox. Pour me libérer déjà de leurs joues et les libérer eux de leurs joues. C'est Qui a toute la galaxie. d'abord d'aller tuer des hommes fourmis. Oui, commençons par ça et je vous aiderai après à faire le reste. Voilà, du coup, je chuchote à X9.
Bon, toi ou moi, il y en a toujours un des deux qui doit le surveiller, on est bien d'accord. Hein. Ouais. Il a pas l'air très utile, de toute façon. Maintenant que tu m'as dit que tu tenais pas à lui, je sais. Mais bon. Vas-y, si tu veux, je le garde. On fait garde partagée. Ouais. Je suis un peu embêté parce que à 1 minute près, tu as dépassé en fait ton timer d'1 heure d'1 minute. De quoi, d'une minute? Bah non, j'avais commencé à 40. Ah, alors c'est moi qui viens de noter. Ah, bah oui, Ah oui, alors, 40. non, non, c'est moi qui ai une bêtise alors. Ok. Ah oui, non. Je sais pas pourquoi j'ai Tu marqué m'as dit 21h23. Ouais, Tu c'est m'as ça. dit 1 heure. Ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est Ok. Très bien. Il commence à vous emmener à un endroit, à vous faire sortir de cette grande tour de pierre pour vous mener dans un endroit que tu reconnais, Olivier. C'est une grande sphère de pierre, gigantesque, qui fait la taille de plusieurs stades. Il y a une passerelle qui part du centre de cette sphère et qui descend vers vous. Vous montez en plusieurs centaines de mètres pour arriver au centre de cette structure. À l'intérieur, vous pouvez voir une machine qui émet un rayon vert que vous reconnaissez un petit peu. Parce que de cette machine sortent des gravures sur le sol qui, elles aussi, sont légèrement verdâtres. Et ça commence à vous rappeler des souvenirs qui sont pas très très agréables. De cette fameuse pierre qui vous fournissait beaucoup trop d'énergie à une époque. Et alors je suis con parce que j'ai fait toutes ces images et je vous les montre pas, je suis un abruti. Et hop là. Et donc vous voyez plusieurs aliens qui sont en train de manipuler cette sphère au centre de cette structure. Et quand vous vous en approchez, ils disent bon, vous voulez aller où? Bah, à l'endroit que vous nous avez indiqué. Et on n'a toujours pas décidé de où vous allez. Bah, chez les hommes fourmis. Ouais, mais il nous faut des armes avant quand même. Ah bon? Non, on va aller attaquer les hommes fourmis avec nos petites mains. Je sais pas, moi, vous avez des navettes et des motos, là. Bon, X9, tu veux qu'on aille d'abord s'occuper de ce vaisseau et comme ça, on a plus facile ou on va d'abord chercher des armes? Non, on va mieux toujours avoir des armes sur soi. Puis j'ai soif. Bon, t'as les coordonnées de la planète, j'imagine? Si Ouais, t'as soif, j'imagine qu'on va revoir un vieil ami. exactement. Parfait, ça faisait longtemps. Ça ne répond pas à la question où vous allez. Parce que les deux endroits que vous voulez aller sont dans l'espace. Attendez, vous voulez aller chercher des armes dans l'espace? Ouais, c'est pas sur une planète là où on veut aller. Ah bon? Dans ce cas-là, il faut d'abord aller chercher un vaisseau. C'est pas. Ok. Moi, je pensais que c'était un truc où on pouvait aller n'importe où. J'y comprends jamais rien, toutes ces technologies à la con. Ils sont où les vaisseaux? Écoute, du coup, puisque moi je sais où on peut trouver plus facilement des vaisseaux, je donne. Est-ce qu'il y en a un qui est plus proche, enfin plus facilement accessible, où je sais qu'on pourra plus facilement prendre un vaisseau et se carapater avec ou pas? Ils ont tous des avantages et des inconvénients. Il y en a un où tu vas avoir, dans tous les cas, il va falloir que vous le voliez, ou peut-être que tu peux faire pression autrement. C'est vraiment. Il n'y a pas d'avantage ou d'inconvénient plus d'un côté que de l'autre. Tu vois. C'est vraiment, il va falloir un vrai choix. Chanour, il est pas encore revenu? Non. Est-ce qu'on peut réussir à entrer en communication avec lui? Non. Non, pas pour l'instant.
Ok. Quoi qu'il arrive, ça va être compliqué. Hein. Je pense que le plus simple, ça va peut-être être la base sur Mars. Tout le monde est d'accord? Neuf, Olivier? Bah, Oui. je sais même pas ce qu'il y a là-bas, moi. Des vaisseaux. Mais il va falloir le voler. Je refuse de commettre un crime. Ah, bah, ok, alors propose un autre plan. Vas-y, trouve-nous les crédits pour en acheter un et ça m'ira. Et je ne vous empêcherai pas d'agir. Ok. Ok, bon, ben, allons-y. Partons pour Mars alors. Tu lui refiles les coordonnées de la Terre, enfin du système solaire. Et tu peux voir que des pinces mécaniques, vraiment, viennent attraper des portails hein, qui sont collés contre les parois. Et tu peux t'apercevoir d'un coup qu'il y a des milliers et des milliers de portails dans cette même pièce. Et donc cette pièce va chercher le portail en question, le bon, et le présenter devant vous. Tu vois Prissy avec des yeux pleins de lumière et qui fait ah, trop bien, c'est la technologie qu'ils ont dans Monstres et compagnie pour les portes. Qu'est-ce qu'elle raconte? Non, t'inquiète pas, ça fait partie de mon enfance. C'est des Ah vieux bon souvenirs. Bah, on n'a pas eu la même enfance. Non, ça doit être ça. Enfin, ceci dit, je me souviens plus de mon enfance. Moi, Ouais, j'ai ça te foré dit. pendant mon enfance. Ouais, bah chacun son truc. Moi, je regardais des dessins animés. Le portail s'active. Vous Bon, traversez. allez, vas-y. Puis moi, hop, je pousse, moi, je pousse Olivier dedans. Et je suis de près puisque ben, on va pas le laisser tout seul. Vous décomposez, défragmentez et vous traversez donc ce portail.